Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir le bienfait de consommer du manioc. Le manioc peut se consommer comme le foufou de manioc, une pâte de manioc, comme il peut se consommer en dur, sans mettre le manioc, sans transformer le manioc en foufou. Ainsi donc, dans les deux cas, il y a des choses il faut prévenir parce que, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, vous allez le savoir, dans le manioc, il y a une substance qui s'appelle le glycoside cyanogène. Ce glycoside cyanogène se transforme en cyanure une fois dans l'organisme et ce cyanure est très toxique pour votre santé, pour votre cerveau et jusqu'à ce qu'il peut causer des convulsions. C'est-à-dire vous devenez comme une personne qui a une épilepsie. Ainsi donc, avant de parler de ces conséquences d'une mauvaise préparation du manioc, parlons d'abord des bienfaits du manioc. Nous savons que le manioc est un aliment de base en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en général en Afrique. Le manioc est un aliment de base. Mais le problème dans tout ça, c'est que le manioc est parfois mal préparé et peut causer des préjudices, comme nous l'avons dit. Le manioc est essentiellement constitué d'amidon. Ainsi, l'amidon étant une sorte d'énergie, une énergie qui va lentement et qui peut vous aider si vous faites des travaux qui nécessitent de l'énergie, par exemple les charpentiers, les gens qui font des travaux qui nécessitent de l'énergie physique. Ces gens-là, une fois consommé du manioc, ils peuvent travailler toute la journée sans problème. Mais une deuxième chose que nous devons savoir pour le manioc, c'est que le manioc contient beaucoup de fibres. Ces fibres aident à la motricité intestinale et peuvent aider des gens qui ont des problèmes de constipation, des gens qui ont des problèmes de diarrhée ou des gens qui ont des problèmes de flatulence. Quand je parle de flatulence, c'est lorsque vous mangez des aliments et une fois mangé des aliments, vous sentez que votre ventre est tellement ballonné alors que vous avez mangé une petite quantité, une portion d'aliments. Et en fait, ces gènes est dû généralement à une accumulation des gaz dans vos intestins, dans votre estomac, et qui vous fait sentir que vous êtes rassasié alors que votre intestin, votre estomac est rempli de gaz. Pour éviter cela, vous pouvez consommer du manioc, vous pouvez consommer du foufou du manioc, et cela va disparaître de soi. Mais cela n'est pas tout, parce que les maniocs ne contiennent pas de gluten. Quand je parle de gluten, la plupart des gens ne savent pas de quoi il s'agit. Mais je vais donner un exemple pour que vous compreniez de quoi il s'agit exactement. Le gluten, c'est une substance qui se trouve dans beaucoup de céréales. Les céréales comme le riz, les céréales comme le maïs, les céréales comme le blé, il y a beaucoup de gluten. C'est ce gluten en fait qui fait que une fois pétri, par exemple, vous venez de faire une pâte de maïs. Une fois fait, une fois préparé, vous mettez la pâte de maïs à côté. Et lorsque la pâte de maïs vient de refroidir, vous sentez que la pâte de maïs devient très dure. En fait, cette pâte de maïs devient très dure parce que dedans, il y a du gluten. C'est ce gluten qui fait que ces substances, ces molécules d'amidon contenues dans les maïs se rassemblent, se mettent ensemble et font que cette pâte devient très solide. Mais, si vous le remarquez bien, dans la pâte de manioc, même si vous venez de préparer une pâte de manioc, si vous le mettez à côté et que cette pâte refroidit, vous allez trouver que le manioc en soi ne durcit pas, ne devient pas très dur comme la pâte de maïs. Ce qui fait que ce manioc ne devient pas très dur, c'est parce que dedans, il n'y a pas de gluten. Malheureusement, il y a des gens qui ont une intolérance au gluten. Des gens qui, une fois mangé, après avoir mangé les riz, après avoir mangé le maïs, la pâte de maïs, le blé, ils ont des douleurs abdominales atroces, ils peuvent avoir des diarrhées. En fait, ces gens ont ce qu'on appelle une intolérance au gluten. Ces gens qui ont une intolérance au gluten peuvent bien consommer le maïs sans autre effet secondaire. Cela n'est pas tout, parce que les maïs et le manioc
contient aussi des minéraux. OK? Contient des minéraux, le potassium, le sodium, mais il contient aussi des vitamines, la vitamine C, qui malheureusement peut être détruite grâce à cause de la chaleur, parce que le manioc peut être préparé dans de l'eau très chaude. Or, cette eau très chaude décompose et détruit cette vitalité de cette vitamine C. Mais ce que nous devons savoir encore plus important, c'est pour les femmes enceintes ou les hommes qui ont du mal à enceinter leurs femmes. Dans le manioc, il y a une substance qu'on appelle le phytoestrogène. Cette substance qu'on appelle phytoestrogène peut aider les femmes à régulariser, à remettre en ordre leur cycle menstruel, la régularité hormonale. Les femmes qui ont un trouble hormonal, elles peuvent voir leurs hormones être régulées et par voie de conséquence, avoir une ovulation, avoir des règles régulières, des règles non pénibles, parce qu'ils ont pris le manioc qui contient le phytoestrogène. Mais cela n'est pas tout, parce que dans les manioc, il y a aussi la vitamine B9 et la vitamine B12. Cette vitamine B12 et cette vitamine B9 aident la femme à retrouver l'ovulation. Et par voie des conséquences, si c'était une femme qui avait tardé à tomber enceinte, elle peut tomber enceinte si elle a besoin des jumeaux. En théorie, elle peut aussi avoir des jumeaux. Voilà donc que le manioc n'est pas un aliment inutile comme la plupart des gens le disent. C'est un aliment très capital, un aliment très énergétique, un aliment qui contient des substances qui peuvent t'aider dans ta vie de tous les jours. Une autre chose que nous devons savoir, c'est que dans le manioc, il y a beaucoup de fibres. Or, ces fibres contenues dans le manioc peuvent t'aider à réguler et à abaisser ton poids. Si tu as un poids élevé, tu es obèse, tu as plus de 80, 90, 100 kilos et que vous voulez réduire votre poids, ok? Vous pouvez manger du manioc parce que les fibres contenues dans le manioc peuvent t'aider à stopper la progression rapide du sucre dans ton sang et par voie de conséquence t'aider à réduire le poids, diminuer la sensibilité à l'insuline, ainsi de suite. Mais une autre chose que nous devons savoir, c'est que le manioc préparé de mauvaise façon, les manioc consommés dans une mauvaise façon peut te causer des ennuis jusqu'à ce qu'il peut te causer la mort. Là, tu vas me dire, mais comment un aliment très nutritif peut encore causer des dégâts, des dommages dans ce sens? Ce que je t'ai dit, c'est que dans les manioc, il y a ce qu'on appelle les glycosides cyanogènes. Ces glycosides cyanogènes contenus dans les manioc se transforment en cyanure une fois dans l'organisme et c'est ce cyanure-là qui peut t'ennuyer, qui peut faire des dommages rocambolesques pour ton organisme. Voilà pourquoi il faut savoir bien préparer le manioc. Comment on prépare le manioc? Préparer le manioc, c'est très simple. Vous prenez le manioc, vous l'épulchez, ok? Vous enlevez ces épulchures. Une fois enlevé, vous coupez le manioc en deux de façon transversale. Je dis transversale, oui bien sûr, de façon horizontale. Donc le manioc, et vous le coupez de façon horizontale, et vous voyez, et la moelle qui est au milieu du manioc, vous l'enlevez, et puis ce manioc, vous le gardez dans l'eau pendant 48 heures. Une fois gardé dans l'eau pendant 48 heures, vous pouvez alors être sûr, vous jetez cette eau et vous gardez le manioc, vous allez le préparer dans une autre eau. Et là, vous êtes sûr que 90%, 90% de cette substance toxique contenue dans le manioc est déjà rejetée. Alors là, vous pouvez consommer votre manioc, sachant que vous êtes sain et sauf sans un autre problème. Mais une autre chose que nous devons savoir, c'est que lorsque vous voulez consommer du manioc, vous devez savoir différencier le manioc amer et les manioc doux. Normalement, il est conseillé d'éviter le manioc amer et de consommer surtout le manioc qui est doux parce que le manioc amer